connaissez ce business de la presse, les télévisions. Il y a souvent des enfants qui sont beaux, d'autres qui le sont moins. Et moi, j'ai toujours été l'enfant qui était moins beau. Et c'était mon rôle. Mais seulement, j'avais un rôle très important dans le vestiaire où je pouvais tout dire à n'importe qui en le regardant dans les yeux. J'ai une blessure au ménisque, je prends 7 mois et je décide d'aller faire ma rééducation dans ma maison à Majorque. C'était une erreur parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus le dialogue. Et quand vous avez un vestiaire comme celui du Barça avec des grands joueurs qui ne peuvent pas se parler, il y a un souci. Parce que la force du Barça, c'est que c'était un groupe de jeunes qui aimaient s'amuser ensemble. Quand on rentrait dans un stade, on voyait qu'il y avait une certaine complicité. On partageait plus que des entraînements, plus qu'un match de football. On se retrouvait pour dîner, on se retrouvait pour danser, on se retrouvait, on avait nos petits secrets. Et tout ça, quand je reviens, était mort. Était mort. Et comme j'aime souvent dire les vérités, et pour moi, toute vérité est bonne à dire, évidemment, ce jour, Ronny se trompe parce que c'était le match, mon retour, c'était face à la Real Sociedad. Franck, qui me prend avant le match, il me dit, est-ce que tu veux commencer ou tu vas attendre? Je lui ai dit, Franck, je préfère jouer les dernières 20 minutes en espérant que le Barça serait en train de gagner 3-0, voire 4. C'est plus facile pour quelqu'un qui a fait 7 mois sans jouer. Mais malheureusement, ce n'était pas ça. Franck fait 3 remplacements et je suis toujours à l'échauffement. Et à un moment donné, je reviens vers le banc de touche et j'ai dit à Eusebio, on a fait 3 remplacements dont je vais aller m'asseoir. Simple. Moi, je n'étais pas fâché. Je reviens, c'est mon premier match. Je savais que j'allais jouer à n'importe quel moment, je devais jouer. Et Franck, qui va en conférence de presse, et on lui pose une question, mais pourquoi Samuel n'a pas joué? Il dit, oh, moi je sais pas, mais je l'ai envoyé à l'échauffement et il n'a pas voulu. Mais pourtant, j'étais à l'échauffement et je suis revenu et il avait fait 3 remplacements. Et Ronny, qui ne parlait pratiquement jamais à la presse, ou quand il passait, c'était le sourire et il partait. Et il sort une petite phrase. Moi, à ce moment-là, je me dis, mais est-ce que ce mec est normal? Parce que si quelqu'un n'était pas exempt de tout reproche, c'était Ronny. Mais on l'aimait comme ça. Et on le savait. Mais moi, quand je parle souvent à Eden Hazard, je prends l'exemple sur Ronny. Je lui dis, Ronaldinho était le meilleur joueur au monde ou le meilleur joueur de tous les temps. Parce qu'il était incroyablement fort. Mais seulement un joueur qui ne s'entraîne pas tous les jours, au bout d'un moment donné, ça paye cash. Ça paye. Tu peux être Ronaldinho, tu peux être Messi. Si tu ne t'entraînes pas, monsieur Eden Hazard, au bout de 2 ans, on t'oublie. Et le football va tellement vite qu'il y aura un autre gamin qui va naître, qui sera encore plus fort. Et c'était ça. Et quand Ronny le dit, moi j'attends le lendemain, personne ne s'excuse. 2 jours après, personne ne s'excuse. J'ai dit, mais ils sont pas bien dans leur tête, eux. Et alors là, je monte au créneau et j'essaie de remettre de l'ordre. Mais seulement, comme j'étais le fils mal aimé de la presse, on a tout mis sur moi. Mais ils ont oublié de dire, en 2006, Ludovic Giuli est souvent là avec vous. Franck n'a pas parlé au vestiaire pendant la mi-temps, quand on perdait face à Arsenal. C'est moi qui ai tenu le discours. Moi, j'ai parlé. J'ai dit ce que je pensais à chacun d'eux. Quand on est revenu, on a vu un autre Barça. On a gagné ce trophée. Moi, je m'en fous. Le plus important pour nous, c'était de gagner. Et il était inconcevable de voir un groupe de jeunes gamins avec autant de talent perdre match face à Arsenal. C'était inconcevable. Et du coup, comment vous avez pris ce message quelques semaines plus tard, lorsque Guardiola qui arrive dit « Moi, Eto'o, Deco, Ronaldinho, c'est dehors ». Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qu'il n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Et c'est vrai. Mais c'est vrai. Je le lui ai dit. Et j'ai rappelé au passage, si c'est le coach Luis qui me le dit, je dis, ok, je ne peux rien dire. Comme joueur, on connaît aussi Pep, mais surtout comme entraîneur, il n'avait rien démontré pour qu'il arrive dans un vestiaire comme le Barça, il ne connaissait même pas l'histoire du vestiaire, et qu'il se mette à dire certaines choses. Et en plus, ce qui me faisait encore plus mal, c'est qu'ils inventaient des choses que la presse relayait. J'ai eu cette discussion avec lui,
et j'ai eu une très très belle offre pour aller jouer 6 mois en Ouzbékistan où on me payait 26 millions de dollars. Et dans son bureau, avec Tiki, il me dit « Oh Samuel, ça peut te faire du bien, vas-y. »